Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas mis de contenu sur la page. En fin d'année, j'essaie de maximiser un peu plus, histoire de d'être productif. Je me suis rendu compte d'un truc. Dites-vous que votre gars faisait des vision boards depuis 2 ans sans vraiment savoir que c'était des vision boards. Je m'explique. J'étais sur Instagram ou sur TikTok, je sais plus. J'ai vu plein de personnes parler de ça et tout ça. Et il faut sachez que moi, chaque année, genre quand l'année finit, je sais pas, avant que l'année se termine, c'est-à-dire avant Noël, je fais le bilan de mon année et j'anticipe sur l'année qui va commencer, c'est-à-dire que ce que je vais accomplir dans l'année qui va commencer, etc., etc. Mais sauf que moi, bah, je n'aime pas les petites photos comme j'ai vu sur les vision boards des autres, je n'aime pas des photos. J'ai une idée dans la tête de ce que je veux accomplir, ce que je veux pour la prochaine année, tout ça. Bah, du coup, je mettais dans mes notes. Je mettais dans mes notes, dans mon téléphone, je mettais des notes de ce que je voulais accomplir sur les différents plans de ma vie. Et après, à la limite, par exemple, sur ce que je vais, par exemple, acquérir comme matériel. Des fois, je mettais des photos, des petits stickers et tout. Mais apparemment, ça s'appelle un vision board. J'étais pas au courant. Maintenant que j'ai appris. Je vais partager avec vous le bilan de mon année 2026. Ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas aussi bien passé. On va essayer de faire une courte vidéo, peut-être de 5-6 minutes, hein. 5-6 minutes. Avant que je commence à parler, abonnez-vous, mettez un pouce, un like à la vidéo, laissez un commentaire. Dites-moi comment s'est passé votre année. Ça m'intéresse pour de vrai. Ça m'intéresse pour de vrai. Si vous avez acheté quelque chose, si vous êtes marié, si vous avez eu des enfants. Parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui viennent sur ma page sont des amis avec qui j'ai été. Je pense que la plupart vous avez 25-26 ans maintenant. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre vie en 2025. Et sans plus tarder, on va en arriver du sujet. 2025. Déjà pour commencer, je suis licencié, officiellement diplômé. Après 4 longues années. Ne me posez pas la question quand j'ai fait 4 mois, je sais pas, j'ai fait 4 ans. De base, l'école disait qu'on devait finir la formation en 3 ans. Et j'ai fait 4 ans à cause des différentes années qui ont tiré en longueur. Mais à la fin, Dieu merci, j'ai pu obtenir mon diplôme. Si j'étais pas une personne sérieuse, mes parents auraient vraiment cru que j'ai soit doublé une classe ou il s'est passé. J'ai obtenu mon diplôme. Pour le reste, je pense que ceux qui n'ont pas eu leur diplôme pour quelconque raison, pour les personnes qui sont déscolarisées comme moi actuellement, là, force à nous, qu'une porte s'ouvre, qu'une opportunité se libère, afin que vous puissiez la saisir. Bref, 2025 a été une belle année. C'est vrai que en janvier, lorsque je voyais ce que j'avais marqué dans mes notes sur ce que je voulais pour mon année, ça semblait beaucoup audacieux. Parce que, dites-vous que j'avais l'impression d'être dans un tunnel sans fin. Genre, tu ne vois pas le bout du tunnel, mais tu espères, tu as vraiment de grandes attentes sur la chose. Et je peux dire que Dieu a été fidèle par sa grâce et son amour. Il a été fidèle. Je dites-vous que, même pour avoir mon diplôme, non, l'homme a souffert aussi à t'accorder. Pour obtenir mon diplôme, à l'école, j'avais des impayés sur la scolarité, parce que ça avait tiré en longueur et pour des raisons personnelles, il y avait un problème de règlement, vous voyez. Et j'ai soutenu sans payer les frais scolaires. Enfin, j'ai soutenu. Après, j'ai payé bien après pour obtenir mon truc. Ils m'ont laissé soutenir. J'ai passé les examens, je suis allé à l'école. J'ai fait tous mes examens, tout ça. Et vraiment, c'est la grâce. La grâce ou la faveur, si vous voulez. Mais vraiment, quand je dis que je ne voyais pas le bout du tunnel, c'était une dinguerie. Pour aller à l'école. Tellement que les profs là me connaissaient maintenant. Ils me disaient, mais Jérémy, toi, tu es trop un farceur. Tout le temps, tu viens avec mille et une raisons. Ouais. Et à côté, moi, je partais voir notre directeur des études. Ah, il m'a trop aidé, le gars. Il m'a trop aidé. Je disais non, t'inquiète, les parents disaient de payer ça, du coup, ils vont payer ça sur une tranche, c'est-à-dire que par trimestre, ils vont payer tout ça. Normalement, c'est ça qui était censé se passer. Et à la fin, je dis juste merci pour mon diplôme, parce que c'est vraiment une galère. C'est vraiment une galère. Bref. J'espère que vous, ça s'est mieux passé que moi sur le plan académique. Ici, j'ai noté le plan personnel, le plan spirituel, le plan financier, le plan émotionnel, le plan relationnel, familial et culturel. On va aller de façon progressive. On va parler de chaque chose qui se sont passées en 2025. L'anniversaire, l'obtention de mon diplôme,
La... Pour cette vidéo, j'allais partager avec vous deux, trois choses. Enfin, j'ai noté, j'ai mon bloc-notes devant moi. Normalement, les notes sont dans mon tel. Par contre, je filme avec mon téléphone. J'ai essayé de noter deux, trois choses que je voulais partager avec vous, histoire de faire le bilan de l'année. Pour toutes les personnes qui ont été diplômées comme moi cette année, félicitations. Il était temps. Il était temps d'obtenir notre diplôme. Depuis janvier, j'avais une idée dans ma tête. C'est que je savais que la personne que je veux devenir pour le reste des années qui vont suivre dépend de ce que je commence à faire. Vous voyez, ce que je commence à faire, de ce que je commence à mettre en place. Et il y a quelques mois, je me suis mis au sport déjà. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi développer mon mind, ma façon de penser, ma façon de voir la vie. Avoir vraiment la mentalité de quelqu'un qui veut obtenir, qui veut avoir. Et tout au long de l'année, j'ai vraiment bossé sur moi par rapport à ça. Je me suis remis à la lecture parce qu'à un moment donné, j'avais complètement arrêté la lecture parce que j'avais découvert une autre passion, le sport. Et je me suis remis à la lecture, je me suis remis à écouter des podcasts, tout ce qui pouvait nourrir mon esprit, je me suis appliqué à la chose. Et aussi, sur le plan personnel, un des trucs que je voulais corriger aussi, c'était être une personne humble. Être une personne humble, je m'explique. Je pense que je l'ai déjà dit trop de fois même. Avoir conscience de la personne que tu seras, des fois ça te met dans le piège de l'orgueil. Tu sais que tu n'es pas une personne ordinaire. Du coup, tu te comportes comme cette personne que tu es censé être déjà alors que tu ne l'es pas encore. Et ça crée l'orgueil en nous, alors qu'ils ne sommes rien du tout. Et moi, je suis chrétien et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc, être humble, pas faire preuve de fausse humilité, mais vraiment manifester l'humilité, c'était l'un des trucs que je voulais réaliser cette année. Travailler sur ça. Pour le reste, il y a trop à dire que je ne pourrais pas développer dessus. Et dans mes notes ici, je vois que j'ai noté sur le plan relationnel, un truc aussi que j'ai décidé en 2025, que j'avais décidé en 2025, c'était de laisser les filles tranquilles. Laisser complètement l'ego tranquille. Et il faut sachez que moi, je suis célibataire depuis un petit moment, mais il y a comme ce côté vicieux là en chacun de nous. Et tu sais que tu ne veux pas grand-chose, tu ne veux pas quelque chose, et tu te mets dans un mood de vouloir plaire à quelqu'un, limite un flirt si vous voulez, un flirt qui ne va aboutir à rien, sachant que toi tu ne veux pas te poser, tout ça. Donc j'avais décidé les go tranquille, laisser tranquille, me concentrer que sur moi, penser à moi, penser à mon épanouissement, à me développer, travailler sur les compétences que je voulais acquérir cette année sans oublier. À la fin de la journée, tu peux pas courir après deux choses en même temps. Soit tu travailles sur toi, soit tu suis l'ego, tu vois. Et il y a un gars qui a dit sur Facebook que derrière chaque grand homme qui réussit se cachent de nombreuses femmes à qui il a dit non. Il a refusé d'envoyer de l'argent. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait rigoler. Mais c'est réel. Si tu veux arriver quelque part, à un certain niveau, il faut laisser d'abord l'ego tranquille. Mais bon, moi je suis pas là pour ça. C'était ma conviction personnelle, de laisser l'ego tranquille, de vraiment travailler sur moi, m'épanouir, trouver mon bonheur seul d'abord. C'était intéressant vraiment en 2025. De base, je suis une personne aussi qui aime c'est la solitude. Ouais, la solitude. Je sais que c'est pas péjoratif. Ouais, la solitude si vous voulez. Et du coup, j'ai encore plus kiffé parce que toute l'année, j'ai vraiment été en mode solo, quoi. Vraiment été solo quand je partais au sport, quand je partais au resto, quand je faisais mes choses, c'était vraiment genre focus sur moi. J'étais vraiment au centre, genre le centre de mon intérêt, c'était moi. Et après, à côté, tu as toujours des commentaires en mode non, tu peux pas toujours penser à ta gueule, voilà, faut penser aux autres. Moi, je me suis dit que avant de penser aux autres, il fallait que je pense d'abord à moi. Il fallait que je travaille sur la personne que je me blessais, que je voulais devenir. Par la grâce de Dieu, ça aussi, ça a été couché. Sur le plan financier, on va faire des économies, arrêter les dépenses compulsives, investir sur des actions rentables. Parce que moi, je suis rentré dans vos trucs des scammers, là, les trucs de crypto. Là.
Moi, j'ai fait de la crypto. À un moment donné, ça marchait, hein. Et après, je me suis fait scam, j'ai perdu tout ce que j'avais. Donc, je voulais mettre mes sous sur quelque chose de beaucoup plus pratique et beaucoup plus concret. Ouais, il y avait ça. Sur le plan familial, bah, c'était améliorer ma relation avec mes parents. Ça, c'est mes parents, ma famille, mes amis, tout ça. Ça, c'est couché tranquille. Sur le plan culturel, c'était bah, me cultiver, développer ma façon de penser. Et pour quelqu'un qui n'a pas fait une série littéraire, je sais pas, l'amour de la philosophie que j'ai, je sais pas si c'est venu d'où. Mais depuis que je suis au lycée, j'ai fait une seconde en commun, on était mélangé avec les littéraires, tout ça. Et j'ai kiffé la philosophie depuis la seconde, première, je pense. Et c'est ça, c'est cette année, ça s'est encore accentué. J'ai découvert des philosophes que je n'avais jamais entendu parler. Il y a des courants philosophiques qui se rapprochent beaucoup de la philosophie bah, que Jésus prônait, le message du Christ. Et c'était intéressant. Sur le plan culturel, il y a eu ça. Sur le plan professionnel, je m'étais donné comme objectif que bah, cette année, je devais trouver un job, un petit boulot, tout ça. Et où est-ce que j'ai pas postulé? Hey, j'ai postulé à Auchan, j'ai postulé à numéro Uno, j'ai postulé dans des restaurants, tout ça. Et j'ai travaillé dans deux trucs de resto cette année. C'était pas facile. Hey, Dakar, non, c'était pas facile. Quand, chaque fois que je partais bosser, je me disais, bah, c'est ça qui te permet de manger, mon gars. Faut assumer, faut aller. Des fois, quand tu arrives, tu vois les tâches qu'on te donne à faire, les corvées que tu es censé faire au taf. Mais c'était pas facile. J'ai fait bah, ce que j'avais à faire. Des fois, c'était, je vais dire rabaissant quand même un peu. C'était rabaissant un peu, mais bon, c'est le job, hein. C'est ça qui me permettait de manger. Et juste pour dire que financièrement parlant, cette année, je pense que ouais, de janvier jusqu'à juin, mai, juin, c'était compliqué. Vraiment, je luttais à joindre les deux bouts un peu. C'était vraiment en mode tu survis un peu, quoi. Et après, par la suite, quand je suis à persévérer, j'ai eu un petit stage quelque part. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Ça s'est très très bien passé même. Un patron incroyable, vraiment incroyable. La dame m'a appris tellement de choses en peu de temps. J'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs, mais elle m'a appris tellement de choses que je ne connaissais pas. Et j'ai vraiment eu un regard nouveau sur le taf en vrai. Sur le taf en vrai. Et c'est ça. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Je ne vais pas trop tirer en longueur. Il y a un adage que ma mère disait toujours quand on était plus jeune. Elle disait que la bouche qui mange ne parle pas beaucoup. Et ça ne parlait pas de nourriture. Des fois dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires aussi de dire. Il y a un truc que j'ai appris à mes dépens. On ne dit pas certaines choses aux amis, on ne dit pas certaines choses aux parents. Il y a des choses qu'il faut garder pour toi. Et voilà quoi. Je vais m'arrêter là pour le reste. Je n'ai pas envie de tirer en longueur. Mais cette année, vraiment, j'ai appris énormément de choses que je voulais partager avec vous. Mais je n'ai pas envie de tirer en longueur sur la vidéo. Un truc que j'ai noté aussi, que j'ai appris cette année, c'était la volonté de puissance de Nietzsche. Où Nietzsche dit que nous sommes ce que nous nous forçons à être. C'est-à-dire que la personne que tu es, c'est la personne que tu te forces à être. Tu te forces à être une personne dans la discipline, dans l'effort constant, dans... Voilà quoi. Vous voyez, c'est ça qu'il développe lorsqu'il parle de la volonté de puissance. Il dit, je suis ce que je me force à devenir. Et aussi, j'ai appris la résilience. La résilience, c'est des fois vivre des choses qui te font mal, mais tu ne laisses rien paraître. Vous voyez, tu peux être là, tu perds une personne proche. On ne te dit pas d'être dans un déni, mais vraiment faire preuve de résilience par rapport à ça. Et aussi, aussi quoi? Ouais, l'ataraxie. L'ataraxie, c'est faire preuve de force et de paix intérieure au milieu du chaos. C'est-à-dire qu'autour de toi, il y a le chaos,
et toi, tu as une certaine paix. Et je pense que c'est juste que la personne qui a développé sur l'ataraxie, c'est pas un chrétien. Mais ça va vraiment dans la philosophie chrétienne, hein. C'est-à-dire que notre paix est intérieure, ça vient du Saint-Esprit, etc., etc. Et cetera. Et que même s'il y a le chaos autour de toi, bah, tu n'es pas ébranlé par la chose. Vraiment, moi, je vais m'arrêter là. Je voulais bien partager avec vous mes accomplissements de 2026, ce que j'ai pu réaliser. Ah ouais, j'avais passé mon permis. Il y avait quoi? J'avais mis acheter une moto ou une voiture. Une moto, une voiture. J'avais mis quoi d'autre? J'avais mis ouais, voyager. J'avais mis voyager. C'était un genre voyage, vacances et tout. J'avais mis voyager. J'avais mettre en place un business rentable. Mais vraiment, c'est ça. C'est ça. Chacun me dira dans les commentaires bah, ce que vous avez pu accomplir de votre côté. Moi, je ne suis pas à plaindre. 2025 reste l'une des années les plus difficiles et l'une des plus belles années que j'ai vécues ici au Sénégal. On dit que la vie de l'homme sur Terre est un voyage fascinant et qu'il faut kiffer chaque moment que tu passes. Moi, j'ai vraiment kiffé chaque instant de 2025 et je continuerai à kiffer jusqu'en fin d'année. So, les gars, on va s'arrêter là. Pour 2026, lancez-vous des défis qui vous effraient. Par exemple, moi, quand je m'étais dit en janvier que je vais acheter soit une moto ou une voiture, je ne savais même pas ça va commencer comment que j'achète une moto ou une voiture. Mais par la grâce de Dieu, je crois que c'est possible. Je vais garder ça dans ma liste pour 2026. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Faites un vision board de ce que vous voulez réaliser l'année prochaine, si vous voulez vous marier, si vous voulez avoir un boulot, le boulot de vos rêves, obtenir votre diplôme. Et que bah, l'Esprit suprême vous accompagne dans ce merveilleux voyage. Que pour 2026, qui vous aide à accomplir vos objectifs, à réaliser vos rêves, vos souhaits les plus secrets. Moi, pour ma part, bah, je vais mettre en place mon vision board pour l'année prochaine. Et que bah, on se retrouvera forcément en 2026 si le Seigneur nous préserve. Et ouais, je voulais dire quoi d'autre? Je voulais dire les garçons, concentrez-vous vraiment sur vous les gars, concentrez-vous sur vous, travaillez sur vous et à la fin de la journée, vous serez satisfait de la personne que vous êtes en train de devenir. Moi, je sais que je suis encore très loin du compte, mais lorsque je vois bah, enfin, quand j'ai commencé 2025, la personne que je suis aujourd'hui, dans la façon de réfléchir, dans les actes que je pose, dans ma façon même de voir la vie, de concevoir tout ce qui m'entoure, il y a quelque chose qui s'est passé, les gars. Ouais. Et mon adage, c'est vraiment aspirer à être un esprit libre tout en préservant la lucidité de son âme. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.